À quel moment avez-vous compris que vos parents étaient les véritables méchants de votre vie? Dans ma famille, l'amour se prouve en abandonnant ses enfants dans des lieux où leur vie est en danger. Et seuls ceux qui réussissent à rentrer sains et saufs ont droit aux honneurs. Quand j'ai tenté de dénoncer cette tradition, mon père m'a fait passer pour fou et prévoit de me faire interner très bientôt. Il ne me reste que 3 jours pour empêcher qu'un autre enfant ne disparaisse à jamais. Chez nous, être aimé voulait dire retrouver la maison seule après avoir été laissé sans avertissement dans un endroit sinistre. La règle était simple, survivre uniquement grâce à son instinct. Si tu demandais de l'aide, surtout à la police, tu étais immédiatement banni. Ce n'était pas juste un jeu cruel, c'était une tradition sacrée. J'ai vu mon frère Daniel réussir son épreuve à 8 ans. 3 jours plus tard, il est revenu, les lèvres bleues, les doigts en sang à force de grimper. Mes parents le soignaient en pleurant de fierté. Maintenant, on sait qu'il nous aime vraiment, murmurait ma mère en le berçant, alors qu'il tremblait de tout son corps. Ceux qui échouaient disparaissaient pour de bon. Leurs photos brûlées, leurs noms effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Ma sœur Sarah a appelé les secours après avoir repris conscience enfermée dans un conteneur. Son nom est devenu tabou. J'ai passé des années à me préparer à mon tour, à mémoriser les rues Créniaux, à apprendre à forcer une serrure avec une barrette, à tenir plusieurs jours sans rien avaler. Mon père, ancien marine, me testait par surprise. Tu te réveilles dans un entrepôt sans fenêtre? Tu fais quoi? Une mauvaise réponse, et je dormais dehors pour apprendre à me débrouiller. Quand l'un de nous rentrait, c'était la fête, des larmes, des éloges, on était portés au nu. Maintenant, on sait que tu nous aimes vraiment, répétait-il, et on finissait par y croire. On pensait que ceux qui ne revenaient pas n'aimaient tout simplement pas la famille. Mais tout a basculé à mes 12 ans, le jour où j'ai rencontré Madame Finch, ma prof de géo. Elle m'a retenu après le cours, sous prétexte d'un projet, et m'a parlé de sa fille en corrigeant ses copies. C'est marrant, elle croyait que toutes les familles faisaient comme la tienne. Il m'a fallu longtemps pour lui faire comprendre que ce n'était pas normal. J'ai senti la panique m'envahir. Elle savait, elle a enchaîné, comme pour se rattraper. C'est ton cousin Liam qui m'en a parlé avant de partir. Il regrettait que personne ne l'ait aidé plus tôt. Cet après-midi-là, tout a changé. Madame Finch n'a rien imposé, n'a jamais menacé d'appeler les flics ou les services sociaux. Elle se contentait de laisser son tiroir entrouvert quand je restais après les cours. Dedans, il y avait des articles sur la maltraitance, des témoignages, des numéros d'aide. Je prenais des photos avec un vieux téléphone, puis j'effaçais tout après avoir appris par cœur. Ces infos étaient à la fois toxiques et salvatrices. Chaque récit d'enfant hospitalisé ou de jeu de confiance me rendait malade. Mais ils m'ont appris quelque chose d'essentiel. Ce que faisait ma famille avait un nom, mise en danger d'enfant, et c'était gravement interdit. Alors j'ai commencé petit, en me rapprochant des cousins plus jeunes aux réunions de famille. On jouait aux aventuriers à la cave, mais en vrai, je leur apprenais à se repérer, à trouver refuge, à demander de l'aide sans parler. Emma, 6 ans, croyait vraiment qu'on jouait aux espions. Je la préparais à survivre. Mon tour est venu sans prévenir, le jour de mes 13 ans. Je me suis réveillée ligotée dans le coffre d'une voiture. Classique niveau 1, aurait dit mon père. J'ai lutté pendant 1 heure avant de me souvenir de l'astuce. Il faut tordre et tirer en même temps. Le bouton d'ouverture était désactivé, mais je m'étais entraînée. J'ai défoncé le feu arrière, passé le bras. Le conducteur a flippé en voyant une main sortir de la berline et a prévenu la police. J'ai failli me laisser aider. L'agent était sympa. Il me répétait: "Tu es en sécurité? Quelqu'un t'a enlevé?" Mais j'ai vu débarquer le pick-up de mon père. Son sourire tranquille pendant qu'il racontait que c'était juste un exercice. Il a murmuré: "Sarah", pendant que le policier ne regardait pas. Alors j'ai menti. J'ai dit que je m'étais enfermée tout seul, que je regrettais d'avoir dérangé tout le monde. Sur le chemin du retour, silence pesant. Mon père a grippé le volant, les jointures blanchies. "Tu t'en es bien sorti", a-t-il fini par dire. "Mais tu as hésité. La prochaine fois, ce sera plus dur." Et il a tenu parole. Les épreuves sont devenues de plus en plus extrêmes. Abandonné en pleine tempête de neige, largué dans un quartier Créniaux chez des ennemis de la famille. Une fois, je me suis réveillée dans un hôpital psy et j'ai dû convaincre le personnel que je n'étais pas patient. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.